Donc Jésus, c'est le prince de paix. J'aime Jésus. Il est plein de choses. Il est la porte vers le salut. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est le prince de paix. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il porte toute la plénitude de Dieu. Il est pleinement suffisant. Nul ne vient au Père que par lui. Il est extraordinaire, Jésus. Alors, on s'attend à des choses. J'aimais bien quand Alexandre il a dit on ne célèbre pas l'idée du Père, l'idée de Jésus, l'idée de Dieu, l'idée du salut. Il s'agit de réalité. Alors moi, mercredi dernier, j'ai enterré ma maman. Et puis, j'ai demandé de pouvoir parler 5 minutes. Parce que mon frère et mon père, ils avaient trop de mal à parler. Donc, ils n'ont pas parlé. J'ai dit non. Comme le jour de mon mariage, qui était une journée d'évangélisation, où j'ai témoigné en fait de ma rencontre avec Jésus, je voulais saisir cette opportunité pour partager l'espérance, simplement. Pour honorer ma mère, bien sûr, qui a su, comme je l'ai dit à l'enterrement, me transmettre sa soif de justice, et puis me transmettre aussi la foi. Parce que on a fait l'enterrement dans l'église où j'ai été toute mon enfance, c'était une église catholique. Et puis c'était aussi, j'étais assise à la place, exactement à la place où, lors de ma première communion, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois. Puis après, il y a eu tout un parcours où Jésus m'a cherché toute ma vie et il m'a trouvé parce qu'il m'avait appelé, il m'avait choisi, aimé le premier, tout ça, tout ça. Et je trouvais intéressant que je me retrouve à cet endroit exact. Et puis donc je partageais ça, puis bien sûr j'ai partagé l'amour de Dieu et puis le prince de paix. Et puis le prêtre, je le voyais jubiler à sa place. Quand j'ai commencé à dire l'amour parfait bannit la crainte, il était là, oui, oui. Et puis je trouvais ça génial parce qu'à la fin de mes quelques minutes d'intervention, il est venu, il a presque couru vers moi et puis il levait ma main comme si on avait gagné un match de foot. Oui, je sais pas quoi, comme s'il avait découvert une croyante fantastique. Une passionnée comme moi, ou je sais pas. Enfin, c'était un temps à part parce que c'était une célébration pendant un enterrement. Et il y avait une joie de savoir que Jésus est vivant. Et puis qu'on n'est pas en train de faire un rituel qui n'a aucun sens, mais on est en train de célébrer le prince de paix et on est en train de célébrer la vie. C'était fantastique. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus vers moi et qui me disaient, enfin, ils ne savaient pas trop quoi dire, mais je savais qu'ils étaient touchés par Dieu. Et puis, je me disais à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Jésus? Il faut qu'on s'accompagne au salut, il faut que... Enfin, peut-être qu'ils vont me voir là aujourd'hui sur Internet. Ils vont se dire, ah! Non, mais c'est juste qu'ils ont senti la présence de Dieu en moi. Parce que Jésus, il avait pris la peine de construire un autel de paix au plus profond de mes entrailles, dans mon cœur. Un autel de paix qui se diffusait à travers moi et qui était capable de toucher sans parole tous ceux qui s'approchaient de moi. Ils pleuraient tous. C'était surprenant. Moi aussi, je pleure d'ailleurs. Je vais prendre un petit Kleenex. Normalement, c'est à vous de m'amener un Kleenex, mais vous êtes... Peut-être que vous êtes saisi par la paix. Ouais, c'est bon, je rigole. Sinon, j'ai oublié de dire que mon bien-aimé époux, Julien Duby, il est en train de prêcher dans l'église de Chambéry. Et puis ce soir, d'ailleurs, David, il va prêcher au Gospel Center Yverdon. Donc on est tous en mouvement pour Jésus. C'est la famille qui bouge ensemble avec le même esprit, c'est beau. Donc,
il y a une parole que j'ai pu partager le jour de l'enterrement, qui est une parole que Dieu a faite réelle dans ma vie, avant que je puisse la partager. C'est dans Philippiens 4, au verset 6 à 7. Et ça dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, si ça surpasse toute intelligence, c'est parce que la paix, c'est pas un phénomène intellectuel. C'est pas « Ah, on m'a dit ça, alors ça va se poser en moi ». C'est quelque chose qui se reçoit de surnaturel. C'est pour ça que ça passe pas par l'intelligence, mais ça passe par le cœur. Et puis le cœur, vous savez maintenant, à force de vous le répéter, notre cœur, il est dans nos entrailles. C'est là où tout se passe. C'est le lieu ultime de l'intimité et de la relation avec Dieu, parce qu'on est en relation avec lui en esprit. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, très rapidement. Dieu a établi un hôtel de paix dans ma vie. Et ma vie, elle a commencé dès ma conception, bien sûr. Sans compter que Dieu m'avait prévu dès la fondation du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a envoyé du ciel sur la terre, dans les entrailles de ma mère. Et puis, à l'âge de 2 mois, tout petit bébé encore, mes parents, dans l'ignorance, ils m'ont confié à ma grand-mère pendant 1 semaine pour aller faire du ski. Ils se disaient, on a besoin un peu de changer d'air, d'avoir du plaisir, de faire du sport, tout ça. Mais ils n'avaient pas conscience, en fait, qu'à l'âge de 2 mois, quand on ne voit plus sa mère, en particulier sa mère, quand on ne la voit plus pendant 1 semaine, on pense qu'elle n'est plus. Moi, j'ai fait des études de psychologie, donc je sais ce genre de phénomène. Après, c'est important de savoir certaines choses, surtout celle-là. Et puis, donc, pendant cette semaine, j'ai vécu un abandon total, en fait. Et puis, ça a eu plusieurs répercussions dans ma vie, notamment la peur d'être abandonnée, la peur de se retrouver toute seule, la peur d'être rejetée ou j'en sais rien, quoi. Alors, vous entendez bien que c'était pas intentionnellement que mes parents avaient fait ça. Et puis d'ailleurs, moi, je l'ai fait aussi avec mes enfants à beaucoup plus petite échelle, avec un de mes fils qui était beaucoup plus âgé, vers 14 mois, où je suis partie 2 semaines en mission à Madagascar. Et puis là, on se dit, ah, mais elle sert Dieu, c'est une femme de foi. Et puis on se rend pas compte qu'il y a des choses plus importantes, en fait, comme la famille et ses enfants. Et je me rendais pas compte, moi non plus, dans l'ignorance, que c'était trop longtemps. J'étais partie trop longtemps. Et puis le dernier de mes enfants, il était encore trop petit pour que je m'absente aussi longtemps. Et puis il y a des âges où le père remplace pas la mère. Et puis donc tout ça a provoqué des cauchemars récurrents, en fait, je faisais le rêve récurrent où je voyais ma mère qui partait, et qui se retournait en rigolant, abandon, quoi, mais en rigolant. Puis j'étais là, mais c'est horrible ce rêve. Donc je me réveillais toujours dans l'angoisse, puis j'en parlais à ma mère. Et puis quelquefois, quelques bribes, en fait, par bribes, je me suis dit, il s'est passé quelque chose dans mon enfance qu'on ne veut pas me dire, qui a peut-être posé problème, mais j'ai jamais su trop ce que c'était. Et puis une fois, dans une session de prière où on priait pour moi, je me suis surprise à dire « Je veux pas qu'on m'abandonne, je veux pas qu'on m'abandonne ». Puis j'étais là « Mais ça va, qu'est-ce que tu dis? T'es pas bien ?» C'est quoi ce truc? Et puis plus tard, ma mère, elle a fait comme un suivi thérapeutique. Puis elle m'a dit une fois « Oui, j'ai appris que c'était pas correct, en fait, de partir si longtemps quand l'enfant, il est pas... » Et puis, en fait, on m'a jamais vraiment dit toute l'histoire, mais en rapiéçant certaines pièces de puzzle, j'ai compris la chose. Et puis, en fait,
ce qui a mis tout un peu en lumière en disant là, il y a encore quelque chose à vivre, c'est quand mon père m'a annoncé le décès imminent de ma mère, mais ça c'était il y a 3 semaines, plus de 3 semaines. Mon père, il m'appelle, puis il me dit, il faut tout de suite que tu viennes parce que ta mère, là, elle va plus vivre longtemps. Et puis en fait, dans la nuit, j'ai comme une réaction physique, je ne sais pas pourquoi, je me suis à moitié évanouie. Et puis le lendemain, j'ai commencé à gonfler, puis à avoir des plaques rouges. Et puis tout mon corps me démangeait, puis j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Puis je Google, je sais pas, enfin, vous allez tout de suite chez le médecin, mais nous on est suisse, donc on attend, on Google avant d'aller chez le médecin. C'est quoi ce truc? Donc je regarde, puis je vois urticaire. Alors c'est ça, ouais, ça correspond un peu à ce que j'ai. Très bizarre. Et puis ça peut être dû à des chocs émotionnels. Et puis moi j'ai aussi appris en psychologie, puis en lisant aussi certains bouquins, que tout ce qui est réaction de la peau a à voir avec la mère et avec l'abandon. Comme l'eczéma, des choses comme ça. Les enfants qui souffrent d'eczéma, vous pouvez assez rapidement faire un rapprochement avec la peur de l'abandon ou des séparations, des choses qui se sont passées. Et puis, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, hein, je suis en train d'expliquer certains phénomènes. Mais en tout cas, tout ce qui est de la peau, ça parle. Quand on dit celle-là là, ou celui-là, je l'ai dans la peau, il y a des expressions en fait, qui témoignent de certaines réalités. Donc voilà, tout ça, ça s'est produit. Puis après, j'ai perdu toute ma peau. En fait, il y en a qui m'ont vu dans certains états, puis d'autres moins. Mais j'ai perdu toute ma peau, en fait. Tout mon corps a pelé, comme si je passais de larve à papillon. Ça, c'est la version sympathique. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis Jésus, il m'a ramené à cet endroit-là. Il m'a dit, c'est ta mère, oublie pas. Et puis il s'est passé ces choses-là, oublie pas. Et puis quand ton père il t'a annoncé cette nouvelle, t'as rien dit en fait. Ton corps il a parlé à ta place. Et puis donc c'est des choses importantes qui révèlent en fait des failles de notre cœur. Et puis cette faille, elle était très profonde vu qu'elle datait de 2 mois. Et puis certainement, ça c'est le phénomène de la récurrence d'histoires qui se propagent d'une génération à l'autre. Ceux qui ont été abandonnés abandonnent à leur tour, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de vivre certaines guérisons. Et puis Dieu, quand il opère dans les profondeurs. Il ne se satisfait pas, Dieu, de cosmétiques. Il veut aller travailler dans les profondeurs de nos entrailles parce qu'il sait que c'est là où tout s'opère, tout se passe. Alors, il y en a qui ont vécu des choses comme moi où on pourrait dire ouais, c'est pas si grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, c'est vrai. Mais en fait, toutes ces failles et ces petites blessures, elles empêchent Dieu d'agir pleinement et entièrement. Parce qu'en fait, mon autel, mes entrailles, elles n'étaient pas pleinement en paix, donc elles ne pouvaient pas pleinement diffuser la paix comme Jésus le désire. Il y a quelque chose qui s'opère en nous, on est corps, âme, esprit. C'est pour ça que mon corps il peut exprimer des choses si ma langue ne le fait pas. Ça, c'est très commun. Et puis, on peut s'être déconnecté d'avec notre corps suivant les expériences qu'on a vécues, traumatisantes, ou d'abus, ou de viol, ou quoi que ce soit. Et puis, pour que Jésus puisse agir pleinement, il faut que notre corps, notre âme et notre esprit puissent être comme pleinement réunifiés. Pour que Jésus puisse déposer sa paix sur notre être entier et que cette paix puisse être diffusée dans son plein potentiel, il y a une unification qui doit s'opérer. Donc c'est vrai que moi, depuis le début, en fait, moi, pour plaire à Dieu, je voulais faire des études à l'université de théologie. Mais Dieu, il a dit non, je veux que tu fasses des études de psychologie. Alors moi, j'étais confrontée aux chrétiens qui disaient que la psychologie, c'était démoniaque.
Mais en parallèle de mes études de psychologie, j'étais formée en délivrance intense. Donc j'étais très consciente de ce qui venait de l'ennemi aussi. Donc j'avais ces deux voies, la délivrance et la psychologie. Mais dans la psychologie, il y a des choses juste qui sont observables et qui attestent des lois de Dieu, qui attestent qu'une famille, c'est un papa, une maman et des enfants, et qu'il faut des frontières. La frontière qui protège de l'adultère, la frontière qui protège de l'inceste. Enfin, toutes ces choses-là, la psychologie, elle les observe, donc elle les atteste. Et puis, dans ce sens-là, c'est bien, c'est l'étude de l'être humain. Après, il y a plein de choses qui sont bien sûr pas acceptables, mais bon, il faut savoir discerner, et puis il faut être appelé. Quand on est mandaté, eh ben, on a toutes les ressources et la protection nécessaires. Vous comprenez ? Donc c'est important de savoir quelle est la voie que Dieu veut pour nous. Et donc, l'année dernière, en tant qu'Église, on a vécu plein de chocs pour nous en tant que pasteurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'Église qui étaient très proches de nous, qui sont parties. Et puis qui ne sont pas forcément parties dans la réconciliation, dans la paix et tout ça. Donc ça a provoqué en moi en particulier comme des abandons à répétition. Et puis en fait tout ça a fait que c'est tellement manifeste que là il va falloir faire quelque chose, parce que sinon on avance et puis on s'est fait en plein de murs de protection, et puis on n'est plus un pasteur selon le cœur de Dieu, mais on a un espèce de mur inaccessible. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Vous savez, quand vous êtes dans le ministère, quand vous êtes leader, ben vous vivez plein de blessures, en fait, parce que vous représentez une autorité. Puis vous savez qu'en France, l'autorité, c'est pas évident. Donc si Jésus n'a pas établi un autel de paix dans nos entrailles, on ne pourra pas être l'autorité bienveillante et accessible que Dieu veut qu'on soit. Donc, tout ça, en fait, Dieu l'a orchestré parfaitement, parce que les plans de Dieu, n'oubliez jamais, ils sont parfaits. Ils sont parfaits, les plans de Dieu. Et quand on marche sur ses pas, et quand on lui obéit, je ne sais pas comment dire, quand on tient ferme sa main, je préfère dire comme ça, eh ben, il nous amène toujours dans un chemin de vie. Et puis même, comme disait Estelle, si vous êtes dans un travail et puis que c'est difficile, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici ? Qu'est-ce que je dois retenir ? Quel palier tu veux me faire passer ? Quelle guérison tu veux me faire vivre ? Parce que le jus du citron, il sort que quand on presse le citron. Les vitamines de l'orange, elles sont accessibles que si on presse l'orange. Comprenez ? Donc des fois, Dieu il a besoin de nous presser un petit peu. Il a besoin de mettre en lumière des choses pour qu'on puisse les lui redonner et qu'il puisse les transformer et qu'il puisse nous bénir en retour et puis faire de nous ces magnifiques trésors. Vous avez déjà vu un diamant brut comment c'est ? C'est plein de terre, c'est pas très beau, hein ? Et puis quand on voit un beau diamant, bon, on n'est pas tous capables d'en porter, vu que c'est cher. Mais quand on voit ces beaux diamants, ces beaux colliers en diamant, on se dit « Waouh, magnifique !» Mais quel travail a dû être fait ? Parce que le diamant, c'est le même à l'état brut qu'à l'état fini, dans sa nature. Mais dans ce qu'on en voit ou de ce qu'il reflète, c'est pas la même chose. Et puis Jésus, il veut qu'on reflète sa gloire. Il veut qu'on reflète son amour. Il veut qu'on reflète sa paix. Donc il y a un travail que Jésus doit opérer dans notre cœur pour que ce soit possible. Et puis Alexandre, il parlait de cette guérison intérieure, cette délivrance intérieure que Dieu veut opérer en nous. Pourquoi est-ce qu'il veut l'opérer en nous ? Simplement pour qu'on soit capable d'aimer et capable d'être aimé. Vu que c'est notre mandat ultime. C'est le résumé de toute la loi et les prophètes.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc moi, j'ai décidé, en fait, j'ai jamais souhaité être pasteur de toute ma vie. Ça m'est jamais venu à l'idée jusqu'à ce qu'on nous fasse la proposition. Mais je me rends compte que pour amener les gens à certains endroits, il faut y aller soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je ne peux pas prêcher un évangile de bonnes nouvelles si moi-même j'y ai pas goûté, si j'ai pas mangé, ressenti, vu, entendu, si c'est pas une réalité pour moi. Il faut que ce soit vrai et vivant pour que ça porte la vie. Sinon, c'est de la religiosité. Et ça transmet que la mort. Alors, ça va ? Ouais. Donc j'ai aussi appris sur le chemin plein de choses. Que j'étais pas le sauveur. Ça, c'est bien de savoir ça quand on est pasteur. Et que pour être un bon leader, il fallait juste se mettre à genoux et prier le Père. Je vous fais la prière là. Écoutez bien la prière. Vous êtes leader, vous voulez que vos brebis deviennent des disciples extraordinaires de Jésus. Alors vous vous mettez à genoux et vous déclarez comme dans Éphésiens 3 au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Voilà, c'est ça que je fais. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, quand je prie pour tous ceux que Dieu m'a confiés, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, il y a toujours une distance à mettre entre les personnes que Dieu nous confie, nos enfants, nos bien-aimés, les personnes dans l'Église. Il y a toujours une distance que je dois garder entre eux et moi. Et cette distance, elle est là pour Jésus. C'est juste la distance que je dois laisser, c'est pour que Jésus vienne au centre. Le prince de paix. Celui qui est capable de transformer les cœurs. Donc, moi, j'ai trouvé une paix surnaturelle qui est en moi, là, qui me permet de parler pendant l'enterrement de ma mère. Tout le monde me dit « Comment tu peux parler ? Moi, je ne pourrais jamais faire ça. » Je dis « C'est Jésus qui fait ça. » Qui donne la paix. C'est comme une substance, mais c'est plus qu'une substance, c'est la présence de Jésus. La paix me permet d'être vue par lui. C'est-à-dire le fait de reconnaître et d'avoir la pleine conscience d'être vu et reconnu par Dieu, ça crée en moi la paix. La paix d'être une fille de Dieu. La paix d'être adoptée. La paix d'être aimée et acceptée inconditionnellement. Ça, premièrement, ça procure la paix. Ensuite, la paix de savoir que c'est Dieu qui opère en chacun. Ça me procure la paix. Parce que sinon, je dors plus la nuit, parce que ma fille, elle vit ça, mon fils, ou cette personne dont je m'occupe, qui s'écarte de Dieu. Non. La paix de savoir que c'est Jésus qui s'en occupe, que c'est lui le sauveur, que c'est lui qui porte ce fardeau. Parce que Jésus m'a rappelé, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Parce que le fardeau que moi je vous donne, il est doux et léger. Tous les autres fardeaux, c'est moi qui les porte. La paix qui déborde depuis ton cœur sur les autres et qui les attire au Père, c'est pas ta technique d'évangélisation qui va fonctionner. C'est la paix que tu portes, qui est comme un aimant et qui attire les gens à Jésus. Qui disent, cette paix-là, moi je la veux, je veux ça pour ma vie. Je veux ça.
Donc peut-être que quand je vous parle, vous vous dites en tant que parent, ouh là là, j'ai peut-être laissé mon enfant. Il y a peut-être ça qui s'est passé. Je sens qu'il y a une distance entre mon enfant et moi. Je sens qu'il m'en veut comme inconsciemment. Demande pardon. Demande déjà à Jésus où est la racine de cette distance que l'ennemi a voulu mettre entre lui et moi. Demande-lui pardon et libère-le de tout rejet, de tout abandon, de toute peur, de toute angoisse qui pourrait se mettre sur lui. Parce que ce qui est beau, c'est qu'on peut tout racheter avec Jésus. Que ce soit l'abandon, que ce soit l'abus, que ce soit tous ces drames que nos enfants peuvent vivre ou que nous-mêmes on a vécu, Jésus, il peut s'en occuper. Moi, je peux vous dire que je dors beaucoup mieux la nuit depuis que l'autel que Jésus a établi en moi, c'est la paix. Je dors. Avant, j'étais comme en vigilance. C'est fatigant, hein, d'être en vigilance. Donc, je sais que ce message, il vient parler à vos cœurs. Et puis, l'intention, en fait, de ce message, c'est juste de vous donner une espérance que Jésus, il est mort pour que vous puissiez vivre la paix. Alors, comme expliquait un petit peu Tam dans son chant, il y a les moyens que le monde a développés pour obtenir la paix. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est toute impureté sexuelle, c'est toutes ces choses-là qui sont comme la paix, mais qui ne sont pas la paix. Toutes les substances médicamenteuses, vous savez qu'on est le pays qui prenons le plus d'antidépresseurs. Tout ça, c'est des palliatifs, des substituts de paix. Mais Jésus, il est mort pour se donner à nous en tant que paix, parce qu'il est le prince de paix. Pourquoi on dit le prince de paix ? C'est parce qu'un prince règne. Il règne, il veut régner en toi. Il veut régner sur ta vie. Il veut régner, c'est-à-dire il veut être le premier. Il veut que tu dormes de manière paisible. Il veut que tu puisses être en paix dans tes relations. Parce que quand on a été abandonné, on va développer la codépendance, on va développer toutes sortes de... On ne saura pas bien mettre ses frontières, on ne saura pas dire non. On va angoisser, on va penser qu'on est le sauveur du monde, sauveur de son fils, de sa fille. Et puis on va perdre des plumes sur le chemin. Et puis on ne va pas être dans ce que Dieu veut qu'on soit. Dans une position de repos, de repos, dans la paix. Puis ça peut commencer, moi je me rappelle quand je faisais mes examens en psychologie, il y avait 12 000 examens. Et puis on me disait, il faut que tu prennes ces médicaments-là pour bien être concentré, tout ça. Je dis non. Moi, c'est Jésus qui va me faire passer mes examens. Parce qu'une fois qu'on commence, après on pense que c'est ça qui nous fait passer. C'est ça. Puis ça crée la dépendance. Donc là, c'est déjà beaucoup trop tard, mais vous pouvez peut-être tous vous lever. Et puis, Jésus veut vous dire aujourd'hui, je veux venir dans tes entrailles. Je veux établir mon autel de paix. Je veux régner en toi. Je veux que tu puisses dormir paisiblement la nuit. Je veux que tu puisses... Je veux être ton suffisant. Je veux que tu réalises qu'en moi, il y a toute la plénitude de Dieu. Je veux que tu sois plus fatigué. Donc je vais faire un appel. Tous ceux qui dorment pas bien la nuit, tous ceux qui sont fatigués de manière chronique,
Tous ceux qui ont des maladies de peau ou des réactions dermatologiques, vous pouvez vous avancer. Tous ceux qui ont des angoisses, qui ont peur, qui ne savent même plus pourquoi. Tous ceux qui sont dépendants à n'importe quelle substance qui semble leur donner la paix. Mais vous pouvez venir plus devant même. Plus devant. Et puis on va prier pour vous. David peut venir, enfin tous ceux qui sont dans les leaders, vous pouvez venir prier. Et puis il y en a qui peuvent être, ceux qui sont libres, ils peuvent venir jouer de la musique. Et puis c'est parti. Ouais. On libère le prince de paix. On déclare que tout esprit orphelin est anéanti. Qui s'efface devant l'amour de Dieu. On libère le repos, on libère la paix. On déclare que les captifs sortent de prison. On déclare que tout esprit mauvais doit lâcher prise maintenant et sortir dans le puissant nom de Jésus. On déclare que l'angoisse, ça lâche, que les peurs, ça lâche, que tout ce qui provoque l'insomnie, ça lâche dans le puissant nom de Jésus. On déclare que c'est un jour de délivrance aujourd'hui et que le prince de paix vient établir son règne et qu'il trône sur son trône dans ta vie, dans tes entrailles, dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouais. Toute angoisse, toute peur du lendemain, peur de manquer la cible, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire assez bien, ça lâche tout ça, ça lâche dans le nom de Jésus. Toute dépendance à l'alcool, à des drogues, aux médicaments, aux somnifères, aux antidépresseurs, ça lâche au nom de Jésus. Aussi, je parle à tout ce qui agite les enfants, tout ce qu'on appelle dyslexie, tout ce qu'on appelle hyperactivité, ça lâche dans le nom de Jésus. Toute peur de manquer, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, toute jalousie provoquée, toute peur du rejet, ça lâche dans le nom de Jésus. Ça lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prince de paix qui se présente à vous. C'est le prince de paix qui demeure en vous. C'est le prince de paix qui établit son autel. Moi, je viens contre tout abandon, tout rejet qui a été établi dès votre plus jeune âge. Dès votre plus jeune âge, on vous a placé à la nounou trop tôt. On s'est séparé de vous trop tôt. Vous avez eu l'impression d'être dans la confusion, de ne plus savoir qui vous étiez trop tôt. Dans le nom de Jésus, toute la confusion, ça lâche maintenant au nom de Jésus. Toute confusion, ça lâche. Toute agitation, ça lâche maintenant au nom de Jésus. Tous les faux fardeaux, ça lâche. Vous avez porté des fardeaux parce que vous pensiez que vous étiez le sauveur de votre fils, sauveur de votre fille, le sauveur de votre mari, le sauveur de votre famille. Ça lâche maintenant. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus, le prince de paix. En tant que leader, en tant que pasteur, vous avez porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez été atteint, abandonné, rejeté, méprisé. Vous avez abandonné même le ministère, abandonné vos rêves, abandonné vos projets. Maintenant, j'appelle le prince de paix, le roi de résurrection qui vient tout racheter maintenant et ça revient à la vie. Je déclare que tout ce qui a été volé, c'est restitué aujourd'hui.
dans le puissant nom de Jésus. Et je parle à toute maladie de peau maintenant, toute sécheresse, toute purulence, tout ce qui vient démanger maintenant, tout ce qui vient gratter, tout ce qui vient perturber l'ordre divin. Maintenant, je parle la paix sur ta peau, la paix sur ta peau, la paix sur ta peau dans le nom de Jésus. Je déclare que l'huile du ciel, l'huile de joie vient guérir maintenant toute cette agitation qui est manifestée par ton corps dans le puissant nom de Jésus. Je libère la guérison de l'eczéma, la guérison de l'urticaire, la guérison de rougeurs qui viennent, qui partent. Je libère la guérison, le prince de paix maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Mettez votre main là où vous avez besoin de guérison. On libère la guérison. Moi, je vois des nerfs dans les corps qui sont à vif et qui veulent exprimer quelque chose, qui exprime une douleur. Je prie que Jésus vienne vous montrer maintenant à quoi c'est relié cette douleur. Qu'il vienne vous montrer maintenant et que vous lui donniez tout votre mal. Vous donnez à Jésus qui est le seul capable de transformer le mal en bien. Vous lui donnez vos peurs pour qu'il vous submerge de son amour. De son amour qui bannit toute crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. T'as plus peur pour tes enfants parce qu'ils appartiennent à Jésus. T'as plus peur pour tes enfants parce qu'ils appartiennent à Jésus. Et même s'ils ont vécu des choses difficiles, des drames même dont on ne peut même pas parler. On n'a même pas envie d'en parler tellement c'est moche. Donne tout ça à Jésus, il est mort pour ça. Il va s'occuper de l'agresseur et il va s'occuper de la victime. Hey! C'est le prince de pain, c'est le prince de paix qui vient et qui te donne son pain de vie. Alors mange le pain de vie. Alors bois le vin qui est son sang qui porte la vie. Parce que le sang se diffuse dans tout le corps pour apporter la vie. Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Alors mange et bois tout ce que Jésus a accompli à la croix. Mange et bois la vie pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Il n'y a plus d'agitation dans tes pensées non plus. Il n'y a plus besoin de surinvestir la rationalisation, les pensées, l'incrédulité, les doutes. C'est terminé maintenant. C'est la paix qui vient dans tes pensées. C'est la paix qui vient dans tes pensées. Toute pensée soumise à Christ maintenant. Toutes tes pensées sont soumises à Christ, qui souffle et qui établit sa paix, qui souffle et qui établit sa joie, qui souffle et qui diffuse son amour inconditionnel pour toi. Parce que par sa mort, il t'a déclaré digne de recevoir son amour, digne de recevoir son pardon, digne de recevoir sa paix. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu fais pour lui. Il s'agit de ce que lui a fait pour toi. Hey!